Coucou les beaux diamants et bienvenue pour une nouvelle review. Aujourd'hui je vous présente The Oracle of Essences de Monica the Enchantress, Monica l'Enchantresse. Il vient quand même d'Australie ce jeu, il a fait un petit chemin. Et ça fait un petit temps que je l'ai maintenant, mais il était temps que je vous le présente. La boîte est déjà magnifique, hein, il faut dire quand même ce qui est. Donc on a vraiment, je ne sais pas si vous allez voir, non, ici c'est en fait un peu en... Ça brille en fait, mais ça ne se ressort pas. Voilà, donc c'est un jeu de 56 cartes. Il y a un petit booklet de 136 pages. Et évidemment, c'est pour travailler avec les énergies des huiles essentielles. Voilà. Alors, c'est pas obligatoire. Moi, jusqu'à présent, j'ai pas encore travaillé avec les huiles essentielles. J'ai plus travaillé intuitivement avec les cartes en fait, hein, donc voilà. Alors on a des petites choses qui viennent avec, donc on a, voilà, ça s'appelle Monica Finazzo, voilà, si vous voulez. Et donc là vous pouvez trouver toutes les informations et c'est sur le site theenchantress.com Australie. Et on reçoit avec un genre de papier cartonné. Et en fait il y a une senteur, je crois que c'est de la camomille. Elle a mis de l'huile essentielle dessus et donc quand j'ai ouvert le jeu, ça sentait bon la camomille. C'était agréable. Et c'était très bien fait. Donc voilà, je trouve que c'est une très bonne idée. Ouais, ça sent encore, hein. Pardon. Et donc on a les cartes et le petit bouquin. Donc, comme d'habitude, je vous commence à vous expliquer le petit guidebook. Et ben, il est très bien fait, hein, rien à dire dessus. C'est-à-dire que voilà, on a une petite introduction, voilà, par rapport avec les huiles essentielles. Voilà. Et elle nous appelle les co-créateurs, évidemment. Voilà, tout simplement. Puis après, comment utiliser les cartes. Elle parle vraiment beaucoup de connexion. Et puis on a un tirage. Et on pourrait évidemment demander quelle est l'huile essentielle qui pourrait m'être bénéfique aujourd'hui. Voilà, donc c'est vraiment le tirage très simple à une carte. Et puis elle a organisé d'autres tirages, passé, présent, futur, et un avec les chakras. Donc ça c'est top aussi, je trouve que c'est une chouette idée. Voilà. Et puis ainsi on sait aussi quelle huile essentielle utiliser, faire diffuser, je sais pas, on peut faire ça sur les 7 jours de la semaine. Voilà, le premier, voilà, on va avoir le chakra de la base, on va se dire, bon, qu'est-ce que j'utilise, qu'est-ce qui est venu pour le chakra de la base, etc. Ça peut être très intéressant. Alors, on a encore un autre qui est le tirage de la fleur. Alors, c'est pas vraiment de la fleur en soi, c'est un mix de fleurs. Voilà, comment nettoyer vos cartes. Et puis directement, on arrive aux significations des cartes. Et là, il y a des noms, je vais vous dire franchement, d'huile essentielle que je ne connais pas. Donc, Labor Vitae, je ne sais absolument pas quelle huile essentielle c'est. Donc, on a la représentation de la carte. Puis ici, on revoit un peu l'homme en question. Donc, c'est très bien fait, hein, le guidebook. On a des fleurs sur le côté. Voilà. Alors, on a des mots sages, voilà, ce sont des phrases clés quelque part. Donc ça c'est une phrase d'Eckhart Tolle, du maître Eckhart Tolle. Puis ensuite ce que j'aime bien c'est que on a en fait une explication sur l'huile essentielle. Et ça moi je trouve ça très intéressant parce que ça apporte au niveau des connaissances et du savoir. Ensuite, voilà, elle nous dit, bon, quand cette huile essentielle arrive dans votre vie, si vous l'avez tirée, c'est que, voilà, elle nous explique pourquoi. Et puis, il y a aussi une signification divinatoire et une affirmation. Donc voilà, je trouve ça très très bien fait. C'est comme ça pour toutes les cartes. Alors, on a le géranium, on a 2 mots-clés, on a des mots sages. Et puis, on a un peu une petite anecdote sur le géranium. Et puis ensuite, voilà, il va vous assister pour les émotions féminines, etc. Et puis, voilà, l'affirmation, c'est j'en vaux la joie. Voilà, pareil donc pour toutes les cartes. C'est très bien fait. Je trouve que c'est un petit bouquin très intéressant parce qu'en plus, on peut en apprendre un peu plus sur les huiles essentielles et ça, c'est chouette.
Après, on a un appendice, un index. Voilà, donc on nous explique les chakras, donc ça c'est top. Voilà, les couleurs aussi. En positif et en négatif. On a un petit mot à propos de l'auteur et des artistes parce qu'il y a différents artistes qui ont travaillé sur ce deck. Voilà, alors pour ma part, je n'en connaissais aucun. Je pense que j'avais déjà regardé, mais non. Donc voilà, alors elle a utilisé donc les références, etc. Et une petite note, voilà, où vous pouvez noter quelques pages de notes où vous pouvez noter certaines choses. Donc voilà, très bien fait. Je ressens le besoin de mettre mes lunettes. Alors, j'adore la façon dont ça a été ici. Les cartes, c'est un vieux doré qui fait limite jaune. Alors, je sais pas, vu que le soleil il joue un peu à cache-cache, donc du coup, la caméra ne va pas rendre honneur à cette couleur. Parce qu'elle est beaucoup plus jaune. Ah, vous voyez là, on voit quand même mieux. Voilà. Voilà. Alors, c'est très beau, mais voilà, au fur et à mesure du temps, j'ai peur que ça s'abîme, hein, comme tous les autres jeux. Je le dis à chaque fois, mais c'est vrai. Donc, on retrouve là voilà, ce décor, cette illustration qu'on retrouve sur le petit booklet et voilà, sur la boîte. Donc ça, c'est le dos des cartes. Donc 56 cartes, je l'ai dit. Et puis voilà, on va commencer en fait avec les différentes huiles essentielles. On a à chaque fois 2 ou 3 mots-clés. Et on a différentes cultures dans ce jeu et c'est génial. Voilà, et puis c'est rempli de couleurs. Alors, cette huile essentielle Wintergreen, j'en sais rien du tout ce que c'est, donc je ne vais pas inventer, hein. Mais voilà, on retrouve la culture, on va dire des Sioux par exemple, des Amérindiens. Voilà, ça c'est le basilic. J'adore, il est hyper coloré. Ça c'est le fenouil. Le Melaleuca, je ne sais pas vous dire. J'en ai déjà entendu parler, mais aucune idée. Là, on retrouve encore différentes cultures. C'est juste génial. Ici, on a du thym. Le thym. Ici, la cannelle. Ici, l'orange sauvage. Avec Ganesh. Ici, du liang liang. Le copaiba, je ne sais pas vous dire. L'eucalyptus. Le cèdre, si je dis pas de bêtises. Le pin Douglas. La mélisse. Le cumin. Clove. Je vais pas mentir, je sais plus. Le clou de girofle. Je pense que c'est le clou de girofle. La menthe. Le romarin. Ah oui, la qualité des cartes, elle est topissime, hein. Elle est un peu cartonnée, mais voilà, manipulable, donc ça c'est bien. Là, c'est le pamplemousse. Alors, ça, je sais ce que c'est, mais je ne reviens pas dessus. La myrrhe. Fleur de jasmin. Le manuka, ben, je me demande si c'est pas le miel manuka, mais je suis pas sûre. Tangerine. Le cilantro, je n'en ai aucune idée. La cardamome. Le citron. La lavande. Elles sont très colorées, hein, les cartes. Sympa. Le spikenard, aucune idée de ce que c'est. Je me dis que c'est peut-être du nard, mais je ne suis pas sûre. Le citron vert. J'adore cette... c'est une de mes préférées sans doute des deux cartes. Le géranium. Le néroli. La lycée citronnée. L'hélicryse. Là, c'est un autre type de menthe. Donc, il doit y avoir la menthe poivrée et la menthe des champs, à mon avis. Le poivre noir. Ça aussi, c'est une de mes préférées. Ah, je craque. Et dill, je n'en ai aucune idée. J'avais été voir, hein, parce que je vais voir quand je les tire. Du santal, si je dis pas de bêtises. Du cypress. La bergamote.
Birch, c'est pas bouleau, je ne sais plus. Cassia, je ne sais pas si c'est cassis, je vais pas dire n'importe quoi. La coriandre, patchouli, la citronnelle, la rose, la sauge, l'origan, le petit grain bigarade, allez zut, l'encens, voilà, l'encens, la camomille romaine, la Borvitae, le pin sibérien, gingembre. Là, je pense que c'est la marjolaine. Et là, je n'en ai aucune idée. Et là, le vétiver. Voilà. Ce sont des cartes pour à présent, comme je vous l'ai dit, moi je les ai utilisées plus intuitivement en fait. Voilà. Comme des cartes oracles, parce que c'est des cartes oracles, mais intuitivement. Voilà. Donc, je ne regardais même pas les mots-clés. J'ai fait, voilà, par rapport à ce que j'ai ressenti. Moi, j'aime vraiment ce mélange de cultures que l'on peut retrouver. Ça me... Voilà, je trouve ça magnifique. Je trouve ça très beau, très coloré. On peut faire vraiment de chouettes interprétations avec ce deck. Et voilà, c'est juste splendide. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Alors, je ne dis pas que je ne vais pas travailler avec les huiles essentielles. Déjà, il faudrait que je note dans le petit bouquin que je vienne traduire les essences que je ne connais pas, enfin, en anglais du moins. Voilà, et après venir travailler, tirer une carte et mettre quelques gouttes d'huile essentielle dans le diffuseur ce jour-là, etc. Donc, voilà, il y a plusieurs façons de travailler avec ce jeu. C'est sûr et certain. Donc voilà, moi il me plaît beaucoup, j'aime beaucoup la façon dont c'est dessiné, les différents artistes. Finalement je trouve que ça reste quand même très homogène et je trouve ça magnifique. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée, j'espère que cette review vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière.